Bonjour, bonjour YouTube. Donc, il n'y a absolument pas de problème. Nous étions en train de débattre sur le fait que l'informatique est quelque chose d'incroyable. Deuxième VOD du coup sur The Book Walker où nous avions récupéré la potion d'immortalité et maintenant on s'apprêtait à rentrer donc dans un deuxième bouquin sur... il fallait dérober Mjolnir. Voilà. Donc on va peut-être se retaper un peu ce que ça disait. La note mystérieuse contractuellement acceptée. J'accepte de payer la somme préalablement négociée. Très bien. Eh bien, allons-y. Route enneigée. Ouch. Regardez autour de vous. Il faut aimer la neige. Et là, Roderick. Oui. Écoute, par rapport au livre précédent, à l'alchimiste. T'en fais pas, j'ai compris. Tu es un écrivain, tourmenter les personnages ne te pose aucun problème. C'est pas ça, c'est difficile à expliquer. En tout cas, je voulais te présenter mes excuses. J'ai été un vrai mufle. J'ai choisi un autre mot, moi. Genre sac à merde. Oh, c'est bon, hein, cet alchimiste était littéralement un tueur en série. Bon, très bien, on n'a qu'à se promettre de ne plus jamais faire de mal à un personnage. Pas un seul? Zéro. Marché conclu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce marché ne sera pas respecté ici. Que fait-on dans ce livre, en fait? Je dois trouver le marteau d'un certain Thor. Thor? Le marteau doit avoir quelque chose de spécial. On en sera bientôt davantage, j'espère. Après toi. Une silhouette étanche attire votre attention. C'est un robot pendu à un arbre. Une corde autour du cou. Ses membres grincent faiblement dans la brise. Le robot incline la tête et cligne de l'œil. Pas des idées de prendre un robot? Ça n'a aucun... Oh, salutations! Oh, salutations! Qu'est-ce que... Salut, le robot? Tout à fait, je suis un robot, mon nom est Maudit. Êtes-vous bien en forme... êtes-vous bien une forme de vie type humain? Les humains? Je suis un humain. Oui, plus ou moins. Nouvel indice de précision. 89%. Merci, humain. Vous désignez le nœud coulant autour de son cou. Besoin d'aide? Merci, humain. Mais tout va pour le mieux. Vraiment, quand je suis arrivé, tu pendouillais à ton arbre sans connaissance. Oh, je détecte de la gentillesse dans votre voix. Indice de certitude, 27%. Si je comprends bien, il te trouve 27% gentil? Chut. Ne vous inquiétez pas, j'étais en mode veille. J'essaye d'économiser mon énergie. Je vois pas le rapport avec Thor. By the way. Je pourrais peut-être trouver une batterie de rechange. Vous jetez un regard dans le coin à la cage de Roderick. À voix basse, 100% gentil, tu vois. Le robot incline la tête et cligne des yeux. L'humain fait à nouveau preuve de gentillesse. 16% cette fois. Pas d'inquiétude. J'opère actuellement à un niveau de charge élevé. Quand j'aurai retrouvé ma capacité de mouvement, je pourrai aussi aller chercher une nouvelle batterie dans la centrale. Est-ce que tu es vivant? Maudit n'est pas en mesure de répondre à cette question. Initiation du discours de présentation standard. Je suis Maudit le robot. Modèle ASGD6. Production sur commande à l'usine du groupe Sindri et Brock. Ah, Sindri et Brock, pardon. À votre service. Et du coup, c'est genre une version revisitée de Thor, quoi. De la mythologie nordique. Il y a bien une centrale électrique dans le coin. Tout à fait. Si vous continuez tout droit, vous arriverez à la centrale électrique de Thor, au lieu de travail. Fantastique. Tu as déjà entendu parler d'un marteau sur ton lieu de travail? Le marteau de Thor.
Je suis allé contrôler son état ce matin. Comme tous les matins. Ah, et il va bien? Vous regardez ailleurs et vous frottez les mains, l'air de rien. C'est ça, on lève les yeux au ciel et on se frotte la nuque. Il est à 100% intact. Bonne nouvelle, une route pour la centrale. On détache le robot, non, on le laisse, il nous a rien demandé. Hein. Cassos. Bonjour, monsieur Sky. Courir, voilà. C'est bien aussi. Ouais, ça, c'est un panneau métallique. Étiqueté centrale électrique. Le bas du panneau, vous remarquez 2 compartiments à batterie vide. Je crois qu'il va nous falloir des batteries. Encore faut-il savoir où chercher. Eh bien, c'est évident. Comment ça, tu sais où chercher? L'intérieur du robot. Je pense qu'il lui faut des batteries. Oui. 1 minute, tu m'avais dit qu'on tuerait plus personne. Bon, on ne le tue pas, on le met temporairement hors service. Bon. Ah bah désolé maudit, hein. Désolé, mais là, cas de force majeure. Du coup, je suis obligé de le détacher. Ça me plaît guère, cette histoire. Je peux t'aider à retrouver la terre ferme, maudit. Je ne suis pas contre, mais je ne veux surtout pas vous embêter. Ok, on le détache. C'est que je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais... Vous observez le robot. La branche et la corde, pour bien faire, il vous faudra un couteau. Une échelle, un camion, une scie à métaux. Hélas, vous n'avez que vos mains. Vous pourrez utiliser de l'encre. Ou, écoutez, on va s'accrocher au robot. Hein. Notre ami robot n'est pas léger. Il faut déjà ployer la branche qui le porte. Si j'ajoutais un pot de poids, peut-être que... Hein? Prenez de l'élan avant de sauter sur le robot. On va serrer autour de son corps de métal. Vous tirez de toutes vos forces vers le bas. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Vos méthodes sont captivantes, humains. Nos poids combinés devraient faire rompre la branche dans un délai approximativement de 2 semaines. Vous vous laissez retomber. Pas aussi lourd que t'en as l'air. Ouais, cramons de l'encre, hein. Qu'est-ce que tu mijotes? Du bout des doigts, vous touchez la corde qui tient le robot captif. L'encre s'infiltre petit à petit dans la corde, plusieurs mailles changent de couleur et commencent à s'effilocher. La corde entière me demanderait trop de ressources. Quelques mailles devraient suffire. Humain. Je ne comprends pas ce que vous... Les interrogations du robot sont interrompues par le craquement sonore. Par un craquement sonore, suivi de près par un grand bruit de chute. Il y a un chien. Alors lui. Indifférent au monde qui l'entoure, le robot se penche et caresse un chat. Ah, c'est un chat! C'est un miaou! Il vient d'émerger des buissons. Il semble avoir tout oublié de sa mésaventure. Rien de cassé, maudit? Tout va pour le mieux, humain. Merci, moi aussi je fais preuve de gentillesse. Le chat sauvage ronronne. De bonheur sous la main du robot. Ouais, bah gentil, pas gentil, allez! Les batteries. Je suis sûr que cette batterie est notre seul espoir d'entrer dans la centrale. Le livre ne mentionne aucune alternative. C'est pas un meurtre, pas vrai, on ne fait que l'éteindre temporairement. Nous le rallumerons dès que possible. Pas vrai? Ouais. Vous soupirez, promis. Retourne ma cage, d'accord? Je ne veux pas voir ça. Bien sûr, vous faites passer la cage de Rodrigue dans votre dos. Posez les yeux sur le robot. Son boîtier d'alimentation est facile à identifier. Il est lumineux et surmonté d'une grosse poignée. Vous n'avez aucun mal à retirer le clapet. L'humain essaye de faire preuve de gentillesse et de remplacer ma batterie. Ce n'est pas nécessaire, je suis à 81% sûr de pouvoir atteindre la centrale pour me recharger moi-même. Pour l'heure, je profite un peu de la compagnie de ce remarquable félin. Miaou. Le chat ronronne de plus belle. Il a l'air d'adorer Maudit. Vous effleurez la batterie, elle est bien enfoncée dans son compartiment. Faites attention à ma batterie, humain.
Si elle venait à tomber, je plongerais dans le néant éternel. Je n'ai vraiment pas envie de plonger dans le néant éternel. La voix du robot est teintée de crainte. Mais après, s'il a dit qu'il allait y retourner, on peut attendre qu'il aille se recharger. Ah oui, mais 80%. Écoutez, on va essayer de repousser le truc. C'est plus dur que ce que je pensais. Roderick ironise dans votre dos. Tiens, tiens, on dirait presque que tu commences à t'attacher au personnage. Et les batteries sont indispensables. Sans cesse de caresser le chat, Maudit tourne la tête pour vous observer. Vous fermez les yeux et arrachez la batterie d'un grand coup sec. Ah! Pourquoi? RIP Maudit. Les yeux de Maudit s'éteignent, la batterie est désormais à vous. Le chat marque un petit temps d'arrêt avant de renifler la main immobile du robot. Fichons le camp d'ici, d'accord? Je veux plus tuer personne. Mouais. On n'est pas patient, on n'est pas patient, quoi. Faites face au panneau métallique. Alors, insérer la batterie à l'emplacement supérieur ou inférieur. Ah oui, parce qu'il y a 2 emplacements de batterie. Ah, imagine, il en faut 2, on l'a buté pour rien, l'autre. Examinez le panneau. Sur le haut du panneau, une étiquette indique centrale électrique. Sous l'étiquette, vous pouvez lire quelques mots. Active et désactive les mécanismes de protection anti-avalanche de la centrale. Panneau métallique, on peut lire les indications suivantes. Banc, ne pas retirer la batterie si le banc est occupé. Il y a un compartiment de batterie vide sous la plaque. Pas clair. Bon, écoutez. Là, il me dit que sur le haut du panneau, il y a écrit centrale, d'accord? Et sous l'étiquette, vous pouvez lire le mot active et désactive les mécanismes de protection anti-avalanche de la centrale. Voilà, on va sur le supérieur. Plunch. Il va nous falloir une autre batterie. Oui, donc dans tous les cas, je suis baisé. Il faut bien 2 batteries. Et Rodrigue, il se fout de ma gueule. Il a lu le bouquin ou quoi? Bon, allez, insérons la batterie ici. Dans quel sens ça se met déjà? J'oublie tout le temps. Rien ne se produit. Je crois que ça marchait. Oui. Ah. Homme gelé. Ah, il fallait peut-être pas... Vous apercevez un homme immobile couvert de givre. Il y a quelqu'un qui a retiré la batterie alors que monsieur était sur le banc. C'était pourtant formellement interdit. Je crois qu'il est déjà... Oui. Vous ouvrez laborieusement le manteau glacé de l'homme. Dans la poche intérieure, vous trouvez son portefeuille. Cherchez de l'argent. On va examiner. Vous lisez à voix haute. Edvard Rodingsgaard. Inspecteur en chef, spécialisé immobilier industriel. Il te ressemble un peu sur la photo. Un peu, oui. Attends, comment tu sais à quoi je ressemble? Plaisanter. Bon, on peut prendre de l'argent aussi. Hein. Vous trouvez une modeste liasse de billets et quelques coupons de réduction froissés. Qu'est-ce que tu attends pour prendre cet argent? C'est pas comme s'il en avait besoin. Pas la peine d'essayer de faire vaciller mes principes. Je ne volerai pas le moindre sou. De toute façon, je ne pourrais pas utiliser de l'argent dans le monde réel. C'est bien, les billets finiraient par s'évaporer, comme tout ce qui sort des livres. Oui, mais ce n'est pas tout. Vous observez l'un des billets. Il y a écrit « livre sterling » au lieu de sterling. Une loi récente stipule que les auteurs doivent toujours utiliser cette graphie dans leur histoire. Ils ont besoin de pondre une loi, c'est qu'il y a sûrement un moyen d'utiliser les billets à l'extérieur du livre. Vous haussez les épaules. Bon, tant pis. Mais c'est intéressant à savoir. Une mallette solitaire et usée attend à côté de la main droite gelée de son propriétaire. De part et d'autre de la poignée, 2 verrous maintiennent la mallette fermée. Bon, est-ce que... Bang!
Un grand coup de genou, vous faites céder le verrou et ouvrez la mallette en grand. Bien, tu as des choses intéressantes. Alors on va examiner la boîte. Cette boîte porte le logo de la centrale électrique de Thor. Sur la boîte, on peut lire « Offre spéciale. Pour 10 batteries achetées, une batterie offerte. La batterie gratuite ne peut être revendue séparément. » C'est quoi, une offre spéciale? Vous ouvrez la boîte et empochez la batterie qu'elle contient. Je t'expliquerai plus tard. Examinez les documents. Vous commencez à feuilleter les documents du voyageur statufié. La paperasse incompréhensible. Bilan, compte-rendu de recherche. Vous lisez à voix haute. Le consortium des 9 nations étudiera individuellement les situations relatives à Thor et à Jormungandr. Et Jormungandr. Thor et qui? Vous pressez votre nez contre la feuille. Jormungandr. Yes. Je te retourne la question. C'est toi qui as accès au texte, non? Viens t'y voir, à chercher un mot isolé dans un livre entier. Voyons voir. Le président Odin a décrété que blablabla blablabla. Ne lis pas en diagonale, tu pourras louper une information importante. Ah voilà. Vous lisez à voix haute. En tant qu'inspecteur en chef, vous devrez visiter la centrale électrique, désormais désaffectée, pour évaluer sa valeur et rédiger un acte de vente. La centrale a donc fermé ses portes. Lisez à voix haute. Un acheteur potentiel s'est manifesté. Il s'agit du groupe Jormungandr. Je vous l'ai envoyé l'un de ses représentants pour signer le contrat de vente. Des bureaucrates du coin, je présume. Commence à geler sur place, Roderick. Allons-y, d'accord? Ok. Donc, désolé vieux, je vais retirer la batterie. Retirer la batterie. Ciao, ciao. Insérer la batterie. Il va falloir une autre batterie. Insérer la batterie. Le panneau se met à vrombir. Je crois que ça a marché. Mais c'est pas trop tôt. Le levier s'illumine en vert. Ouais. Ok. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un avait vraiment un problème avec les robots. Oh, laisse-moi deviner. J'imagine que c'était la porte qui menait au marteau. On va devoir trouver un autre chemin. Un robot inanimé repose dans la neige, une hache plantée dans la tête. Tu crois qu'il est... Tu sais quoi? Porte plus près. Arrivé à proximité du robot, vous constatez que la hache est enfoncée si profondément qu'elle a traversé à la fois sa tête et son corps. Celui-ci n'a aucune batterie pour nous. C'est bien dommage. Vu qu'à peu près tous les objets de ce livre en ont besoin pour fonctionner. La personne qui a fait ça n'y est pas allée de main morte. Vous lisez la plaque à l'arrière de la tête du robot. Il s'appelle Trude. Il s'appelait Trude, pardon. Tu te retrouves avec une batterie en trop, tu pourrais essayer de le rallumer. Il doit avoir des choses à raconter. Ok. Ah, là, il y a une batterie, là. Vous examinez la plaque métallique derrière la tête du robot cassé. Celui-ci s'appelle Hurle. Je crois que c'est fini pour Hurle. Hélas, oui, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Ouvrir le compartiment. Vous réclamez à l'intérieur en voyant le signal que le robot est alimenté par une réserve électrique d'urgence. Retirez la batterie. Robot détruit. Robot détruit. La trappe est ouverte dans le dos, mais visiblement il n'y a rien. On va mettre la batterie dans celui-là. Le robot ne remue pas d'un pouce. Une hache est profondément enfoncée dans sa tête. Il ne se réveillera pas sans batterie. Insérez une batterie. Insérez la batterie dans son emplacement. Indice de certitude 95%. Activation du programme de contre-attaque. Oh. Le robot se dresse devant vous, ouvrant et refermant les mains d'un air menaçant.
Oh non, la hache a dû abîmer pas mal de circuits, attention. Il est ressemblant d'être un robot. Appelez le robot par son nom, utilisez de l'encre. Je suis appelé par son nom. Hé, Trude, c'est ton nom, n'est-ce pas? Affirmatif, mon nom est Trude. Je suis l'un des robots travailleurs de Thor. Et si on discutait un peu, au lieu de s'énerver? Je viens de te ramener à la vie tout de même. Je n'ai plus confiance en humains. Les représailles sont ma réponse par défaut. Il va nous attaquer. Putain, j'aurais dû faire le robot, en vrai. Porte-bras étourdi, là. Ouf. La patata. Oh, la patata. Ok. Le robot s'écroule lourdement dans la neige. Besoin critique de réparation. Bon, ben... Heureusement qu'il n'est rien arrivé à la batterie. Vous la prélèverez avec soin sur le corps du robot. Oh, je suis sûr si j'avais fait le robot, ça aurait peut-être marché. Du coup, j'ai perdu masse vie. Ou alors à gauche. À gauche, toujours. Oula. Le manteau blanc qui recouvre tout le paysage est impeccablement lisse. À l'exception de 2 jambes de métal qui dépassent d'une congère. Quoi, un robot? Il dit robot, dit batterie. Et on n'en a jamais trop de batterie. Et vite, d'accord. Ne lui pose pas de questions. Ne lui demande pas son petit nom, rien. Compris, vite fait, bien fait. Sans once d'humanité. Merci. Vous approchez du robot et commencez à creuser la neige. Du moins, vous essayez. La surface est particulièrement dure à vos doigts. Et vos doigts s'engourdissent. En un temps record. S'engourdissent. Ah, c'est de la glace, c'est pas de la neige. Il me faut une pelle. Je vais encore aller demander aux voisins. Regardez autour de vous. Personne. Et c'est pas comme si j'avais d'autres options. Attends ici. Allez, je vous apercevais une caisse verrouillée. Alors, se réveiller, c'est RT. Bon bah on va aller voir mon voisin, il sera pas content de me voir mais c'est pas grave. Le pas se rapproche lentement. Il est là. Et encore moi. Comment? Parlez plus fort. C'est Étienne, le voisin. Je suis le voisin. Ah oui? Vous êtes venu me rendre ma masse? Vous savez ce qui est arrivé à votre voisin du dessous? Ouh, vous avez une pelle à neige. Putain, faut que je change de sujet, je lui ai pas ramené sa masse. On va changer de sujet. Vous savez ce qui est arrivé à votre voisin du dessous? À qui? Votre voisin du dessous. J'ai entendu des bruits bizarres dans son appartement la nuit dernière. Mon voisin du dessous? J'ai pas de voisin du dessous. Ça fait un siècle que c'est inhabité. Vous auriez une pelle à neige? Excusez-moi de vous déranger, je suis à la recherche d'une pelle à neige. Une pelle à neige? En plein été? N'est-ce pas? Et tant qu'on y est, vous m'avez ramené ma masse? Putain, je savais pas que c'est lui qui parlait. Je le prévois de le faire très prochainement. Je crois que je l'ai cassé, moi, si je lui dis ça, c'est mort. Bientôt, bientôt, je suis encore aux prises avec ces fameux clous. Mais là, j'ai vraiment besoin d'une pelle. Vous êtes vraiment un sacré loustique, hein. Il y a une pelle dans la réserve à l'étage inférieur. Allez la chercher vous-même. Formidable, merci beaucoup. J'attends ma masse, hein, et de pied ferme. Vous l'aurez dans la semaine, promis. J'entendais des pas qui s'éloignent. Et merde. Pas content, on lui a pas ramené sa masse, putain. Ah, c'est là la réserve. Ah oui, on l'avait vu la réserve en plus. Il est là la pelle. La petite pelle. Yeah, un peu rouillé, mais ça va le faire. Péter de la neige. Tip tip, comme d'habitude, je laisse tout ouvert.
Lui montrer la pelle. Vous brandissez votre pelle comme un chevalier son épée. Formidable, tu devrais te dépêcher avant qu'il ne se remette à neiger. La pelle s'enfonce profondément dans la neige. Progressez à bonne allure. Le robot que vous avez terré semble assoupi. Il n'émet aucun son. Sinon un marmement sourd et continu. J'ai envie d'écouter quand même en vrai. Il va pas me casser la gueule. Il marmonne. Quand j'aurai fini mon travail, je pourrai aller jouer. Je suis 15% sûr de pouvoir réaliser le parfait bonhomme de neige. Magni va être vert de jalousie. Allez, je prends sa batterie. Marmonne, je ne veux pas dormir, je veux aller jouer. Jouer. Vous rangez la batterie dans votre poche. Est-ce que je peux forcer la caisse avec ma... Non, avec ma pelle. Le levier est bloqué. Hop là. Le panneau d'étiquette indique stockage. Hop là. Le panneau s'allume. Appuyez sur le bouton. Le panneau émet un bip et le levier s'illumine en vert. Wouh! Entrepôt. Faut désactiver. Dans un coin, vous remarquez un robot inanimé sous une couche de givre. Le boîtier d'alimentation est vide. Il y a quelque chose dans sa main. Dans sa main valide, le robot tient une feuille de papier. Vous écartez les doigts métalliques du robot, un à un, avant de déplier votre trouvaille. On dirait une carte. Elle représente une section de l'usine. Il y a même une croix qui indique un lieu précis. Faut croire qu'on a trouvé une carte au trésor. Trésor de robot, je me demande bien à quoi ça ressemble. Empocher la feuille de papier. Je peux l'ouvrir en grand, ce truc. Non. Panneau cassé. Allez. On va appuyer sur A. Boîte à out. Boîte à out. Regardez la boîte à outils. Verrouillée, évidemment. On est plein les bottes à la fin. Tout est toujours verrouillé. Épuisant. Ça va aller? Prendre une grande inspiration. Ou respirer profondément. Et puis non, j'en ai plus qu'assez de passer ma vie à chercher des crochets. Faites couler une goutte d'encre sur le verrou. Tout à coup, vos menottes deviennent froides. Elles vous brûlent brièvement les poignets. Aïe! Je crois pas que tu utilises trop d'encre. N'est-il pas dangereux de manipuler un livre de quelqu'un d'autre? Oula, oula, oula. C'était quoi ça? Je ne pensais pas causer autant de chaos avec une simple goutte d'encre. Vous regardez vos mains. Tu continues, le livre va te rejeter. Je suis sûr que c'était une bête coïncidence, vous haussez les épaules. Moi je suis sûr que c'est le truc qui est redescendu sous la neige, ouais. Vous ouvrez la boîte à outils et sortez un kit de réparation. Au fait, vous retirez la boîte de la table. Cette table est robuste, elle pourrait nous servir d'établi. Ah. On peut fabriquer un pied de biche. Il me faut 4 batteries. Attends. Quoi? On devrait récupérer les batteries qui sont dans les panneaux, non? Ça peut toujours servir. C'est pas faux. Oh mais je comptais revenir, moi. Forcez le couvercle. Vous logez votre pied de biche au bord du couvercle et brisez le verrou. Des outils et du papier, ok. Très utile. Retirez les 2 batteries, continuez. Hein? Attendez quoi? Pas suivi.
Retirez les deux batteries. Vous tirez sur la batterie, mais elle ne bouge pas. La position du levier a l'air de... Ah. Ah, d'accord. I understood. Retirez les deux batteries. Oh! On va essayer de mimer le robot, hein. Salut! Le robot étudie celui qui a une hache plantée dans la tête. Incident en cours d'analyse. Verdict, ce robot a été vicieusement tué à la hache. Affirmatif. Le coupable doit être puni. Les robots remarquent votre présence et vous font face. Alors, excusez-moi, avez-vous été témoin de l'incident? Je ne fais que passer ou... Oh oui, c'est moi qui lui ai ouvert la tête. Non, on va dire qu'on fait que passer. Analyse en cours, probabilité de mensonge, 54%. Analyse en cours, probabilité de mensonge, 32%. Circulez. Merci. Là, on est passé à ça. De se faire zouker. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une caisse, on va pouvoir la forcer, même pas besoin, elle est ouverte, on en a une autre. Posez la neige à main nue, utilisez la pelle. Armé de votre pelle, vous déblayez la neige autour de la caisse. Vous envolez des éclats glacés autour de vous jusqu'à libérer complètement. Ouvrir la caisse. Très bien. Là, on a un établi. Pour le moment, on peut rien craft de particulier, mais on peut se faire de l'encre. C'est pour une bonne nouvelle. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah! Grec. Automobile. Ah. Oh, c'est intéressant. Véhicule. Hors du véhicule. Une voiture énorme sommeille sous la neige. Une flaque de liquide bleuté suinte sous le véhicule. Je plains le pauvre bouffe qui devrait réparer cet engin. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'une voiture. Eh bien, figure-toi que... Oh non, sérieux? Regarde. Je viens de lire que l'un des robots s'est fait la malle. Et qui dit robot dit batterie. Ah! Utilisez le kit de réparation. Vous vous sentez plus sûr que vous avec votre kit de réparation. Et à te salir les mains, Étienne? Il le faut. Tu dois tâter tous les tuyaux. Un par un, c'est bien ça? 1 heure plus tard. One Eternity Later. Finalement, ce n'était pas si difficile. C'est horrible. Première et dernière fois que je répare une voiture. Au moins, tu as appris quelque chose. Là... Ah! Le robot inanimé repose à l'arrière du véhicule. Examinez le robot. Vous inclinez l'un des robots vers l'avant pour inspecter son boîtier d'alimentation, mais il est vide. Un câble relie le robot au tableau de bord de la voiture. Et si je démarre la voiture, ça les réveille, quoi. Ça semble assez évident. Vous examinez le tableau de bord de la voiture. Il est couvert d'une fine couche de givre. Vous savez conduire au moins? Eh bien, vous présentez votre... vous repensez à votre accident avec l'alchimiste. Heureusement, Rodrigue pense que tout a été calculé. Examinez la boîte à gants, essayez d'allumer le moteur. La boîte à gants contient un livret. Mode d'emploi du véhicule militaire tout-terrain Tan Grisnir. Militaire? Poursuivez votre inspection de la couverture. Sous le titre, vous remarquez un petit logo accompagné des mots « Utilisation approuvée par Tyr Wotanson, ministre de la guerre ». J'aime bien les refs, c'est pas mal. Et donc ce n'est pas un jouet, nous devrions peut-être laisser tomber. Tiens, l'arrière porte la mention « Véhicule réformé ». Les véhicules doivent être utilisés différemment de nos jours. Ouf! Essayons quand même de ne pas tirer un roquette par accident.
Il est allumé. Vous appuyez sur le bouton démarrer, rien ne se produit. Ouvrir la boîte d'alimentation. L'ouverture du boîtier révèle un compartiment destiné à recevoir 2 batteries. Ça tombe bien, j'en ai 2. Et de 1. Et de 2. Le tableau de bord s'allume. Ça marche! Un bruit strident résonne soudainement à l'arrière de la voiture. C'était sûr! Qu'est-ce que... Salutations. Salutations. Vache. Qui êtes-vous? Je suis Maudit 2. Je suis Maudit 3. Tu penses que ce sont des copies du robot qui était pendu à l'arbre? Sans doute. Ou alors Thor n'avait aucune créativité pour les noms. Robot. On va aller faire un petit tour. Permission refusée. Permission refusée. Veuillez énoncer les raisons de votre présence à bord du véhicule. Veuillez énoncer. Je pars à la recherche d'un robot. La boutique du coin organise des soldes. Je pars à la recherche d'un robot. De quel robot parlez-vous? Je connais pas son nom. Sans doute Boudi, Doudi ou quelque chose du genre. Autorisation refusée. Démarrage du compte à rebours avant élimination des intrus. 10. 9. Attendez, je vous ai dit que j'allais aider l'un des vôtres. 7. 6. Arrachez le câble des robots, leur parler de Thor. Arrachez le câble. Vous empoignez le câble d'alimentation des robots. Ah, c'est coincé! Ah bah je me suis baisé, je me suis full baisé. 2. 1. Ah! Élimination des intrus. Oh putain. Je fais une... Je peux utiliser aucun sort, j'ai pas d'encre. Attendez, j'ai pas moyen de régénérer mon encre, comment je fais? Ou d'encre drainée. Et voilà. Par contre, je suis 100% décédé. Hein. Ok, double étourdissement. Et j'ai plus de soins. Ah bah oui, je suis mort. 100%. On va se re-shielder, mais ça pue du cul. Re-shield déjà? En fait, il faut que je me shield à chaque tour, là, sinon je suis mort. Hein. Oh, ils ratent leurs attaques, c'est con. Je vais mourir. Oh, le bad trip. On reprend d'où? Vraie question. La première fois que je meurs. Ah! Donc je peux peut-être retenter mon coup mieux. Ah, l'intrus est de retour. Ah non, mais merde, je pensais que... Élimination. Ah putain. Oui, en fait, oui, je peux pas... Pas forcément... Ah, ils ont pas régénéré leur vie. Ah! D'accord. Allez, c'est dead. Ça doit être ça. Le shielder. On va le drainer. Macération. Allez, ça dégage. Et là, il y a plein de batteries sur eux, du coup. Ah non, ils en avaient pas, je suis con. Faut alimenter par la voiture.
Bon bah j'ai d'être ça. Hein. Créer document. Ordure. Suivre les traces du robot. Retirer les deux batteries. Bah on va suivre du robot. Hein. Je croyais que tu ne savais pas conduire. Et jamais trop tard pour apprendre. Que j'ai un gameplay voiture. Je crois pas. Hein. On est bientôt arrivé. Aucune idée. On roule depuis une demi-heure. Je suis la route, moi. Qui sait jusqu'à où il a pu aller? Et si tu me parlais un peu pour passer le temps? Moi? Tu ne te souviens toujours pas de ton livre? Seulement par bride. Je me souviens pas que je vivais dans une rue passante. Je me souviens plutôt que je vivais dans une rue passante. Ça fait pas lourd, ça. Il me faudrait plus de détails. Et même des noms, dans l'idéal. Pourquoi ça t'intéresse? Quand notre travail sera terminé, j'aimerais retrouver ton livre. Possible, ça? C'est délicat, mais le jeu en vaut la chandelle. Dans tous les cas, je dois trouver une façon de te remercier pour ton aide. Dès que j'aurai retrouvé mes pouvoirs, Oh. Je serai inarrêtable. Attention! Vous évitez de justesse un morceau de glace. Vous êtes pas passé loin. Et si tu me parlais de tes livres? Eh bien... Est-ce qu'il parlait de groupes industriels machiavéliques? De centrales nucléaires? De robots? Non, le cadre n'était pas ma priorité. Je m'intéressais surtout aux personnages. Je créais des personnages si vivants qu'ils paraissent réels. Mon objectif principal. Ça explique des choses. Comme quoi? Le personnage des autres te semble tout de suite creux et sans âme, pas vrai? C'est pour ça que ça ne te dérange pas de leur faire du mal. C'est faux. Enfin, plus ou moins. Sans aller jusqu'à les détester, quand je constate leur manque de profondeur, de réalisme, de profondeur, dans une conversation, on voit très vite si le personnage d'en face est capable de penser par lui-même, ou s'il récite simplement son texte. Et moi, genre dans quelle catégorie? Je pense que tu es l'œuvre de l'un des auteurs originaux. Loin de moi l'idée de critiquer leur travail. D'ailleurs, ça devrait m'aider à retrouver ton livre. Il n'y a plus beaucoup d'œuvres des auteurs originaux en circulation. L'un des auteurs originaux? Ils ont vécu avant notre ère. On leur doit toutes les histoires les plus iconiques. Des vrais orfèvres de la plume. J'ai même entendu dire qu'ils ne pouvaient pas entrer dans d'autres livres. Ça se demande d'où ils tiraient leurs trouvailles. Pour une raison que j'ignore, ils ont tous arrêté d'écrire après la guerre. La nouvelle génération d'écrivains ne produit que des œuvres réécrites, remaniées ad nauseum. Oh, attends. Je crois qu'on est arrivé. Tu vois la voiture là-bas? Oui, ralentis un chouïa. Il faudrait déjà que je comprenne comment on fait. Ah! On va se manger dans un tas de neige. Non, c'est bon. Ah, est-ce que ça serait pas Ymir? Le voilà! Le robot lève les bras pour faire des signes. Que la neige tombe de ses pinces qui lui servent de main. Faire un signe. Saluer la main de robot, il cligne des yeux. Salutations, humain. J'ai repéré la fuite de l'arrivée d'eau. Et je dois terminer quelque chose de très important avant de retourner à la centrale. Vous remarquez un étrange bonhomme de neige. Deux grosses boules blanches sont déjà en place. Une troisième plus petite attend sagement au pied du robot. Ce bonhomme de neige obtient un score de perfection de 73%. C'est très loin mon œuvre la plus aboutie. Terminer le robot. Une copie parfaite de Maudit. Le robot que vous avez trouvé pendu dans un arbre. En revanche, la plaque sur son dos indique un autre nom, Magni. Ah, Magni? C'était Magni? Renseigner sur les tuyaux. Pourquoi isoler la tuyauterie si aucun liquide ne circule à l'intérieur? Je n'isolais rien du tout. Je réparais une fuite. Un jour, je comprendrai enfin pourquoi le chauffage a cessé de fonctionner. Sans doute parce que la centrale a fermé. Les fuites n'ont pas grand-chose à voir là-dedans. Calcul de la probabilité de sarcasme en cours.
Je suis sérieux. Calcul de la probabilité de blague en cours. Pas une blague, hein. Tout a fermé après la mort de Thor. Calcul de la probabilité de troubles mentaux ou autres anormalités. Très bien, débrouille-toi avec tes tuyaux. Retire la batterie. On vous dresse un petit signe de la tête avant de retourner à son bonhomme de neige. Les bras métalliques font rouler la boule avec 1000 précautions pour éviter qu'elle ne s'effrite. J'espère qu'il ne va pas souffrir. Main tremblante, vous ouvrez le compartiment à batterie du robot. Peut-être qu'on devrait la laisser finir son bonhomme de neige. Vous arrachez la batterie du robot d'un grand coup sec. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Le robot s'immobilise et les bras tendus vers la tête du bonhomme de neige, comme s'il avait brièvement espéré le terminer avant d'être englouti par le néant. C'est horrible. Terminer le bonhomme de neige. Façonner une boule, la faisant rouler dans la neige autour du robot inerte. La neige est épaisse et collante. Il suffit de quelques minutes pour modeler une tête bien ronde. Vous la déposez sur les épaules de l'étrange bonhomme de neige avant d'y dessiner 2 yeux, un nez et un sourire. Il mérite bien un score de perfection de 73% ce bonhomme. Sans aucun doute. La batterie pèse lourd au fond de votre poche. Désolé, hein. Un robot. Dans la voiture gelée, vous apercevez une caisse entourée de câbles d'acier. Utilisez le pied de biche. Vous ignorez le câble et logez votre pied de biche contre la caisse pour forcer l'ouverture. Ok. Pensez à quoi? Une porte coincée. Heureusement qu'on a notre propre véhicule, c'est vrai. On part dans l'autre sens, ça, je crois. Hein. On est à l'usine. J'imagine qu'il est temps de rentrer. Oh, il y a un pilote automatique. Un quoi? Un pilote automatique, la voiture nous ramènera par elle-même. Même pas besoin de toucher le volant. Ah, voilà une bonne nouvelle. Je vais faire une petite sieste. Et si tu me parlais plutôt des auteurs originaux? Étienne, hé hey. Il dort déjà. Ah, si je pouvais endormir aussi vite. Quelle dingue. On va crafter un truc. Alors, on peut crafter un crochet ou une pince. En vrai, on va peut-être attendre de savoir ce qu'il nous faut. Ah oui, voilà, non, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, par contre, je suis bête. Il y a une potion, ça c'est très bien. Ah merde, j'ai pas récupéré, les batteries, elles sont dans la voiture. Il faut 3 batteries. Ah bah oui, c'est bon, on en a 3 normalement. Oui, oui, on a les 2 de la voiture plus celui du robot. J'ai les 2 batteries. Continuez. À la fin, il nous faudra 4 batteries. Hop là, clunch. Clunch. Le panneau s'allume. Le levier s'illumine en vert. Et c'est parti. Usine de tapis roulant. Là, il y a du vide. Là, il y a un panneau. Et le panneau de commande du pont. Enfin, c'était. Mais suspect que c'est le chef du panneau. Terminer le panneau. Le numéro de série indique sur le panneau Tialfi 28. Activer le pont. Commençons par réparer le panneau. C'est pas faux. Le panneau doit contrôler le tapis roulant. Il va encore falloir des batteries. Pas forcément, tout a l'air de fonctionner. Il passe quoi si j'appuie là? Appuyez sur un bouton au hasard. Le panneau émet un bip sonore. Ah. Carton. Un carton ordinaire orné d'un logo Thor. Examinez le carton. Une étiquette est collée sur le côté du carton. Casier 734. Objet personnel. Ouvrir. Le carton contient une pomme flétrie. Et un petit mot qui dit bon courage pour ton travail, Roskva. Je crois que tu as trouvé le repas de quelqu'un.
Manquera à personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retournons au panneau, on doit pouvoir commander autre chose. Examinez le panneau. Apparemment, les boutons sur lesquels vous vous acharnez correspondent à différents chiffres et lettres. À leur droite, vous apercevez un livret étiqueté mode d'emploi. Examinez le livret. Le livret semble contenir un mode d'emploi du tapis roulant. Un logo est présenté à l'arrière du livret. Il se compose de 2 symboles et des mots, un produit du groupe Sandry et Brock. Sindri et Brock, putain, je vais y arriver. On pourrait peut-être commander quelque chose d'utile. Plusieurs voyants colorés s'allument sur le panneau de commande tapis roulant. Ouvrir le livret. C'est un mode d'emploi du tapis roulant. Une note manuscrite a été glissée entre 2 pages. Information générale. Attention des utilisateurs, gardez en tête que chaque objet dispose d'un identifiant à 4 caractères. Au format XXYZ. XX correspond au code d'entrepôt, Y à la rangée et Z au casier. Index des kits de réparation. Sutungre. E644. Modgun 80, c'est MI24, machin. Ah voilà, donc nous c'est D4 1-6 qui nous faut. Enfin, D4 I6. Non, 1. D4 1-6. D4 1-6. Lire la note. NB. C'est un problème d'indexation du dernier arrivage. Certaines ressources ont changé d'entrepôt. Les changements sont les suivants. D4 maintenant c'est B3. Donc c'est B3 1-6. Ouais, ok, B3 1-6. Proposer le livret. Saisir un code. B3 1 6. Validé. Le panneau émet des bips sonores. Le tapis roulant s'anime et commence à acheminer un carton dans votre direction. Hop là. Ouvrir. Le carton contient un kit de réparation flambant neuf. Le kit pour le modèle Tialfi 28. C'est pile poil ce qu'il nous faut. Parfait, il ne reste plus qu'à résoudre le problème du pont. Réparer le panneau. Dans le livre, les personnages cassent le panneau, mais personne ne le répare. Je trouve aucune instruction pour t'aider. Nous ouvrons le panneau pour inspecter l'intérieur. 20 minutes plus tard. Vous êtes presque sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. Vous activez l'interrupteur et un vrombissement se fait entendre à l'intérieur du panneau. Ça marche! C'est beaucoup plus simple que de réparer la voiture. Ah. Oh! On va dans un fourneau? Oui, comme en vrai. Actuellement 6000 degrés. Est-ce que c'est l'œuvre de la personne qui a tué les robots? Pas le temps de discuter, le bâtiment va s'effondrer. Oui, réel. Barre métallique. Enfin. Bureau de Thor. Une quinte de tout vous saisit. Pétard, on se croirait en enfer. Dépêchons-nous avant que le feu se propage jusqu'ici. Les papiers. Vous toussez, tiens, on dirait une vieille lettre. Intéressant? C'est une lettre de Thor pour le président Odin Borson. Il ne l'a jamais envoyée. Voyons voir. Une partie du papier est trop calcinée pour être lisible. Lisez à voix haute, notamment Sol, la première entreprise touchée qui a fait faillite et s'est volatilisée peu de temps après avoir été rachetée par le groupe Skoll. À présent, ma propre entreprise fait face à la menace constante d'un rachat par le groupe Jormungandr et connaîtra sûrement le même sort. Votre omnipotence, si seulement j'étais encore à la tête de l'usine de production militaire, j'aurais le pouvoir de faire des choses décisives et je n'aurais pas besoin d'écrire ce genre de lettres. Mais cet endroit a trop besoin de moi et je dois me conformer aux lois de la compétition. Cette décision me coûte, mais je suis contraint de vous demander de... Reste illisible. Je me demande pourquoi il a jamais envoyé cette lettre. C'est...
Dans la caisse, vous apercevez une boîte métallique fermée à clé. Utilisez le pied de biche. Les yeux larmoyants, vous forcez maladroitement le couvercle de la boîte. Ouvrir. Documents, trucs et des pièces. Bah, au moins, on aura de la thune. Hein. Un tas de comptes rendus financiers et de graphiques assortis. Tu m'avais dit que tu ne comprenais rien à ce genre de choses? Pour une fois, ça a l'air assez simple. En comparatif entre les bénéfices de Thor et ceux de Jormungandr. À un moment, Thor est passé en tête et a conservé son avance pendant environ 9 jours. Le compte rendu s'arrête là. Je vois. Terminer le papier. On devrait sortir d'ici tant que tu as encore des poumons. Une seconde, pourquoi je prends pas les papiers avec moi et je sors pas avec? J'ai trouvé des plans. Et on dirait bien notre marteau. Le projet Mjolnir. Développé par le groupe Sindri et Brock. Mjolnir, drôle de nom pour un marteau. Ça suffit, je dois absolument trouver de l'air. Un peu d'air. Waouh. Salut les gars. Qu'est-ce que ça fout? Vous pensez qu'on va se taper? J'espère bien. Les hommes essaient sans grand succès d'enfoncer la porte sous le regard de leur comparse. Regardez sans rien dire. On va s'éclaircir la gorge. Salut Pocket. Une dizaine d'hommes furibondent et se retournent pour vous observer. Ouais, encore. Plisse les yeux. Ça a pas l'air d'être un robot, ça. Et vous êtes du village qui nous volent notre travail. Non. Vous continuez nous aider à faire furber cette foutue centrale? Non plus. Alors, qu'est-ce que vous fichez ici? Je peux leur dire que je viens chercher le marteau. Je vais mentir, visiblement, mon perso... c'est pas vraiment son fort. Faire la vérité, ils vont juste m'envoyer chier, quoi. Écoutez, tout ce qui m'intéresse, c'est le marteau. Les hommes s'entre-regardent. Quel marteau? C'est bien ce que vous voulez détruire, non? Le marteau de Thor. Il est juste derrière la porte que vous essayez de réduire en miettes. Alors c'est le marteau qui fait ce bruit bizarre? Ah, je vous l'avais bien dit. Silence. On n'a pas besoin de votre aide, ce marteau est notre problème, dégarpissez. Thor à nouveau le dos. Non. Je refuse de partir sans le marteau, j'en ai besoin. Il lève un doigt menaçant. Écoutez, mon vieux. Si vous soyez sous votre masque, on est 10 si vous êtes tout seul. Vous faites pas le poids. Essayez de le convaincre, faire craquer vos poings. Ça va mal finir. Quoi comme style de jeu? C'est un jeu narratif plus ou moins point and click. Où du coup je suis un auteur qui voyage à travers les livres. Pour purger une peine de prison. Un peu compliqué visiblement, j'ai pas encore tout compris. Réessayer de le convaincre, mais bon ça a pas l'air de les motiver. Je vais leur mettre un coup de pression monumental. En vrai j'ai plus ou moins de la vie, j'ai de l'encre. On peut se tenter. Hein. Ouais, j'ai de l'encre et tout, ça va le faire. 10 hommes, ça serait tout juste un bon échauffement. Je refuse de partir sans le marteau. Le chef vous toise en silence, la tête légèrement penchée. Je peux prendre un air menaçant ou je peux carrément utiliser de l'encre pour lui mettre de la pression. Sauf que si j'utilise l'encre et que mes menottes me crament et que je me chie, il va se foutre de ma gueule. Mais ça peut être impressionnant. On va utiliser de l'encre. Des flammes noires se matérialisent au bout de vos doigts. Vous tendez la main vers les révoltés, provoquant quelques cris hystériques. C'est un démon! C'est un démon! Deux des hommes d'étalent, en proie à une vive panique. Les autres ont l'air dubitatifs. Tuez-le! Et c'est reparti. Ah! L'ensemble du groupe se jette sur vous comme une meute de chiens enragés. Tu vois, Rodrigue? Les personnages mal écrits, ça ressemble à ça. Incapable d'analyser une situation et de changer d'avis en conséquence. Je parie que le livre... Ah putain, c'est vrai qu'il m'en avait parlé de ça. Je parie que le livre n'utilise qu'une phrase toute simple pour les décrire. Un groupe de révoltés, quelque chose de ce goût-là.
Nous ne sommes peut-être pas assez convaincants. Oui, peut-être. Le groupe de révoltés vous encercle. Ça ne sent pas bon. Oh, mais ils sont à poil. Étourdi. Je peux drainer. Je peux drainer Drainon. Ah, mais ils viennent au compte d'où? Très bien. On va se mettre un shield. On va les stun et les fumer. Étourdissement, c'est hyper fort, hein, si ça drainait pas toute ma life, là. Tout mon encre. Je vais drainer lui. Ça, il meurt. Comment ça, je l'ai pas drainé? Je me suis trompé de sort? Pomme. Ça devient compliqué, finalement, là. Shield. Pas lui que je devrais focus. L'avantage c'est que je les étourdis tous à chaque fois. Et au prochain stun il meurt. En fait l'étourdissement est trop puissant pour faire autre chose. Là je peux drainer la mère de lui. Au prochain stun, je tue les deux qui sont à côté. Oh putain, je vais mourir. Non. Ok. Et c'est nickel. Easy. Le combat est terminé. Tous les révoltés gisent au sol. On va pouvoir essayer d'ouvrir la porte maintenant. C'est du tour par tour. Exactement, ouais. Les combats sont en tour par tour, mais il y a... pas tant de combats que ça en vrai. Panneau. Vous examinez la porte. Regardez un panneau de commande. Apparemment il faut saisir un mot de passe. On va devoir jouer aux devinettes. Plus ou moins, t'as une idée? Réfléchissons. Quel est le mot préféré de Thor? Marteau, robot ou Mjolnir? Mjolnir. Porte des mots? Non, c'est le nom du marteau. On l'a lu dans le bureau de Thor, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Pip. Bonne réponse. La porte s'ouvre. Oh, ça va, l'énigme d'enfant de 2 ans, là. Fantastique. Voyons un peu ce qui nous attend de l'autre côté. Il est là, le divin marteau. Et donc, le fameux marteau? On dirait bien, il est énorme. Je vais devoir me creuser la tête pour le sortir de là. Et vite, l'incendie va finir par nous rattraper. On peut parler à la tête du robot, là. Une fois que ce mécanisme sera actif, impossible de mettre la main sur le marteau. C'est sûr, mais il y a tellement de boutons différents. Sans parler de cette tête bizarre. Salutations. Oh non, encore un. Humain détecté. Indice de certitude, 67%. Exécution de la fonction SI. Si l'humain est Thor, activez le mode assistance. Si l'humain n'est pas Thor, activez le système d'autodestruction. Pardon? Oh, on se calme. Je suis Thor, tout va bien, c'est moi. Je suis juste passé voir comment allait mon marteau. Tu sais, ce brave genre Mjolnir. Le marteau, c'est Mjolnir. Oui, absolument, ce brave Mjolnir. Analyse de similarité. 14% de similarité avec Thor détecté. Ça ne fait pas lourd, ça. Des tests supplémentaires sont nécessaires. Sur la droite, vous remarquez 2 câbles attachés à la tête du robot. La dernière fois que j'ai essayé de les débrancher, ça s'est mal passé, donc je sais pas. Question numéro 1. Arracher le câble de gauche. Arracher le câble de droite. Putain, je suis vraiment obligé d'arracher un câble. Ouah, ouah, ouah. J'adore les changements de voix. Ah, c'est de l'acting, hein.
C'est de l'acting et encore je me suis foiré parce que dès le début je l'ai pas fait. Et du coup le personnage principal et Rodrigue qui est le personnage fictif que je balade avec moi dans ma poche. Enfin dans une petite cage là sur moi, bah, ils ont la même voix du coup je suis vraiment un con. On arrache toujours la droite en premier. Bah, j'allais dire la gauche par conviction mais là s'il s'agit d'arracher bien sûr. Fuck. Fuck la droite. Bzzz. Aïe aïe ça fait mal. Ah. Seigneur. Ah. J'avais dit que je tuerais plus personne. Hein. Mais c'est des robots, ça compte pas. La tête du robot est parcourue de tremblements. Ah, ah, ah. Il va vraiment me péter à la gueule, le robot s'éteint. Ouf. Je m'attendais pas à ça. Tu m'étonnes. Pauvre robot, je pensais qu'il allait juste s'éteindre paisiblement. Let's go. Ton marteau ne bouge plus. Bon, j'y vais. Vous examinez l'énorme marteau. Puis de près, il ressemble plus à une pièce de matériau industriel qu'à un marteau, mais... il y a une lointaine ressemblance, non? Écoute, le robot ne va pas laisser le choix, on reviendra réparer plus tard, d'accord? Ah oui, putain, parce qu'on devait remettre la batterie sur... Alors, là on a un dilemme, c'est-à-dire qu'on peut se barrer... Soit il faut retourner à l'entrée, remettre la batterie dans maudire, là. Viendra réparer plus tard. À quoi bon? Après tout, c'est juste un robot, un personnage, rien de plus. Il va pas recommencer avec ça. Rien n'a changé, visiblement. Ce livre se termine comme il a commencé. D'abord l'alchimiste, maintenant le robot. Je sais pas quoi te dire. Comme d'habitude. Du coup, je prends le marteau et je me casse. Ah, Rodrigue, il va faire la gueule. Hop là. Et voilà, on a volé Mjolnir. Dans le livre. Oh, il est énorme. Il rentre pas dans la caisse, si? Il tout joue. Ok, mission accomplie, livre volé. Prochaine histoire. Elle était pas plus courte que l'histoire de l'alchimiste ou c'est que je suis allé plus rapidement? Pas compte. Mais surtout que j'y fais à l'envers à Rodrigue, je lui dis on reviendra plus tard, mais le livre il est dans la mallette. Donc à aucun moment je retournerai dans ce livre. Bon, au moins, j'ai pas pété l'appel de mon voisin, c'est déjà ça. Vous avez trouvé l'artefact? Oui, faites attention, ça pèse une tonne. Hop là. Voici votre salaire, nous vous recontacterons. Merci. Besoin de repos, je suis épuisé. Allez, on va dodo. Ah, bah non, on va pas dodo du coup. Allô? Je vois que vous vous amusez toujours à torturer des personnages. Ça s'est goupillé comme ça, voilà tout. Passons. Vous avez fait du bon travail. Astrid, vous allez finir par devenir mon biblionote préféré. M'appelez pas comme ça. Quoi, vous n'aimez pas votre nouvelle profession? Dommage, ça rapporte beaucoup plus que vos pattes de mouche. Je reviendrai vers vous prochainement. Oh, l'employeur. Ah bah... Pas lui, putain, si c'est encore les flics. Allô? C'est toi, Étienne? Ah, c'est Vince. Non, je vais demander qui c'est. On ne connaît pas ma voix, c'est moi, c'est Vince. On écrivait ensemble dans le temps. Je t'ai bien eu, bien sûr que je te reconnais. Ah, tant mieux. Alors, ce boulot, comment ça se passe? Plutôt bien, merci encore de m'avoir mis en contact avec ce client. Il est aimable comme une porte de prison, mais je connais un gars qui a terminé son contrat pas plus tard qu'hier. Et qui est déjà débarrassé de ses menottes. La chance. Ça c'est sûr, on envisage d'écrire quelque chose ensemble maintenant. Décidément, tu connais beaucoup d'écrivains menottés.
Bah, le zèle de la Bibliopolis, tu connais la chanson. Ou alors, tu leur as donné les mêmes excellents conseils qu'à moi. Je t'avais expliqué comment faire, Étienne. La police devait pas avoir vent de quoi que ce soit. J'ai suivi tes consignes à la lettre, et la police a débaroulé quand même. Et maintenant, j'ai ramassé 30 ans de peine. J'ai simplement transmis les informations dont je disposais. Écoute, je te rappellerai quand tu seras de meilleure humeur. Salut. Ah putain, il m'a mis dans la sauce, du coup. J'ai écrit un truc interdit, je sais toujours pas ce que j'ai écrit. C'est visiblement un truc très grave pour prendre 30 ans. Fait choper, quoi. Et Rodrigue. Désolé, désolé, pas désolé. Hein. Une semaine plus tard. C'est l'heure de se lever. Mais je dors une semaine à chaque fois. Non, on a vu qu'il y avait des trucs qui bougeaient dans l'appart. Ah ben, ma plante a poussé. Par exemple. Hop là. Alors, quel nouveau livre on va carjacker maintenant? Allô? J'ai une mission pour vous. Je suis prêt. Je suis toujours prêt. Vous devez l'être encore plus que d'habitude. J'ai un nouveau partenaire. Vous n'imaginez pas combien de portes s'ouvriront à moi si cette mission se déroule sans accroc. Je suis content pour vous. Nous devons satisfaire le client à tout prix. Mon bonheur est directement lié au mien. Et mon bonheur pourrait aussi vous profiter. Le ruissellement, ça vous parle? Je vous ai déjà expliqué que l'argent ne m'intéresse pas. Je veux juste être libéré de mes menottes. Cette fois, le client m'a payé en avance. Et j'ai déjà tout dépensé pour décorer mon nouveau bureau. Alors d'une air, je compte sur vous. Non, donc cette mission, j'ai vraiment pas intérêt à la foirer. Parce que sinon, là, je me fais vraiment niquer. Hein. Je vais poser ça sur le bureau. J'ai une nouvelle lettre. Est-ce que ça vaut le coup que je la lise? Oh, paradoxe et tout. Oh, ça a l'air d'être un truc bien fantastique, bien sympa. Fermons la porte et dans les lettres, j'ai quoi du coup? Ah, Étienne Kist, de la maison d'édition Harmony. Nous avons eu vent de votre situation, monsieur Kist. Toute l'équipe de Harmony vous soutient dans cette épreuve et souhaite vous aider autant que possible. Nous vous invitons donc à purger votre peine à nos côtés. Bien que nos ressources soient hélas trop limitées pour vous proposer un salaire, veuillez assurer que nous gardons un souvenir ému de vos formidables romans. Nous espérons que vous pourriez vite reprendre votre travail de création pour écrire le chef-d'œuvre de demain. Merci, mais ça m'aide pas vraiment. Étienne Kist, nous confirmons par la présente que vous avez bien remboursé votre dette. Vous êtes prié d'éviter le retard de paiement à l'avenir. Bien à vous, le fournisseur d'eau. Attendez, et est-ce que j'en profite pas pour lui rendre... Je peux pas avoir mon inventaire? En vrai, faut que je lui rende sa pelle à lui, non? Ouais, Shishtok, il va me fumer. En plus, il va me demander sa masse, donc ouais, non, laissons tomber. Laissons les choses empirer avec le voisin. Bon, ça a l'air d'être un connard, donc... Je peux inventer un nouveau sort. Ah. Compétence actuelle. Choix d'amélioration, lacération, dégâts augmentés, dégâts bonus. Les adversaires. On va augmenter les dégâts, hein. C'est bien. Une grosse attaque frontale, au moins. Alors, qu'est-ce qu'on a à lire? On n'a rien sur le client. Note mystérieuse. Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman d'Oleg Sergeev, Le paradoxe de Cornelius. Pour en extraire l'objet suivant, la baguette de Cornelius. Le client accepte de payer la somme préalable négociée à la fois, d'accord. Donc il faut qu'on aille voler une baguette de sorcier. Oh, c'est génial. Il écrit quoi? Extrait d'une critique littéraire. Développe effectivement l'univers de la saga, mais ces nouveaux semblent presque narguer les lecteurs qui doivent subir un rythme de publication extrêmement lent. Je dois néanmoins admettre que je suis intrigué par... Ouais, bon, on n'en sait pas plus. Paradoxe de Cornelius. Allez, bah allons voler la baguette d'Harry Potter.
Petit vestibule. Ouch! Zut, il y a du monde. Dame n'a pas dû me voir atterrir. Par contre, ce bonhomme était clairement aux premières loges. Et là, Roderick? Toujours. Je sais comment te convaincre que je suis pas un monstre insensible et cruel. Tu as oublié sans cœur, peut-être. Et désagréable. Et incapable de ressentir la moindre compassion. Ça va, j'ai compris. Et vous, parlez moins fort. Vous êtes dans une bibliothèque de magiciens bizarres. Pardon, madame. Écoute un peu mon plan. Évidemment, je vais maltraiter aucun personnage. Évidemment, ça ne te ressemblerait pas. Mais en plus, je vais leur venir en aide. On va aider absolument toutes les personnes de ce livre. Qu'est-ce que tu dis de ça? Personne ne sera abandonné à son triste sort. J'y croirai quand je le verrai. Oh, ça va, je suis beaucoup moins horrible que tu ne le penses. Je vais te le prouver. Pour commencer, occupons-nous de ce bonhomme. Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Moi? Non, tout va bien, merci. Ça fait un personnage de moins à aider. Moins fort, j'ai dit. Vous chuchotez. Alors retrouvez d'autres personnages. Minute, tu n'as pas dit qu'on faisait ce qu'on faisait dans ce livre. On cherche la baguette de Cornelius. Une baguette magique? Ah non, une baguette de pain, connard. Vraisemblablement, c'est assez urgent. Je pense qu'on aura quand même le temps d'aider tout le monde. D'accord. Mais jetez à l'œil. Tu te comportes de façon étrange aujourd'hui. Je vais te prouver ma valeur. Donc lui, il est sûr, il a besoin de rien. Un homme en costard-cravate. Tout ce qu'il y a de plus banal trépigne sur un banc. Seigneur, il remarque que vous l'observez. Il s'emploie avec application à fuir votre regard. Faites-vous ici? J'attends ma salle de classe... que ma salle de classe se libère. Oh, vous êtes professeur? Il confirme d'un bref signe de tête. Vous enseignez quoi? La bonne façon de se tenir à table? Il bombe le torse. Je donne un cours de programmation. Des cours de quoi? Formule magique? C'est difficile à expliquer. Chasse le sujet d'un revers de la main avant de se plonger à nouveau dans ses pensées. Vous savez comment rentrer? Bah, ma venue était planifiée. Vous devriez peut-être prendre rendez-vous ou quelque chose comme ça. Il y a des offres d'emploi sur le mur là-bas. Vous pourriez y jeter un coup d'œil. Allez, panneau d'affichage. Vous êtes face à un panneau d'affichage couvert de messages informatifs et divisé en plusieurs sections. Les offres d'emploi, la devise de l'école, des informations, le registre des plaintes. Alors, les offres d'emploi. Voyons voir. Réceptionniste à temps partiel. Critère, femme, 50 ans et plus. Pas tout à fait le profil. Nous cherchons un administrateur de système. Rémunération à l'heure. Quoi ça sert un administrateur système? On va pouvoir trouver mieux. Regarde, il cherche un concierge. C'est l'offre parfaite. Je peux toujours essayer. Ok, donc un poste de concierge, ça se tente. La devise de l'école. La section comporte quelques mots en grosses lettres. Nos différences font notre force. Ok. Information. Directeur Robert Lementier. Numéro de licence pédagogique 23. Établissement ouvert de 8 à 20h. Visite autorisée de 16h30 à 17h. Registre des plaintes. Le registre est un vieux carnet usé. Rangé dans le casier. Chevillé au mur. Une volée d'insultes manuscrites peuple la couverture. Les gens du coin n'ont pas l'air de porter les mages dans leur cœur. Vous lisez à voix haute. Vous prenez trop de place dans notre ville. Dans votre école, on aurait pu construire un grand espace vert. À cause de vous, toutes les maisons de ce quartier de malheur sont devenues invendables. Bref, les gens sont pas contents. Et le pleurnicheur. Ça, c'est la sortie de l'école. On va aller dehors de suite. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Réceptionniste ne vous regarde pas. Son attention est mobilisée par le petit téléviseur posé sur son bureau. Avez-vous besoin d'aide? Rentrez dans l'école? Vous voudrez rentrer dans l'école, c'est possible? J'ai bien compris que vous vouliez rentrer, oui. Ce que je vous demande, c'est qui vous êtes et ce que vous faites ici. On ne laisse pas entrer n'importe quel rôdeur.
Lui montrer l'offre d'emploi. Vous cherchez un concierge, et moi je cherche du travail. C'est pas faux, on cherche quelqu'un. La réceptionniste daigne se détourner de sa télévision pour la première fois. Non, sans une grimace agacée. Qu'est-ce qu'il y a à votre visage? Il est devenu dans du papier? J'ai eu un accident. Navré de l'apprendre. N'a pas l'air navré du tout. Avec un soupir, la réceptionniste ouvre un tiroir pour en sortir une pile de formulaires roses, jaunes et verts. Un petit nuage de poussière s'envole lorsqu'elle laisse tomber sur le bureau. Ça va prendre longtemps? Non! Étienne. Êtes-vous allergique à certains produits d'entretien? Les produits d'entretien? Je croyais que vous aviez des pouvoirs magiques. Répondez à la question! Aucune allergie. Bien, vous êtes embauché. Déjà? Prenez ce seau et ce chiffon. La porte que vous voyez à ma droite... Ah pardon, la porte que vous voyez à ma droite mène à la bibliothèque. Faites la poussière sur les étagères et revenez me voir. Ouais, bah, je vais me mettre au travail. Gros pipeau. Hein. Gros giga pipeau. Bibliothèque. Oh, le Delbord. Les vieux livres. Ah, là, j'ai un établi. Ça, c'est plutôt cool. Les étagères. Les étagères ne vont pas se dépoussiérer toutes seules. Évidemment, il fallait que je tombe sur le plus grand étagère du monde connu. J'ai besoin de remplir mon seau. Mais je vais pas nettoyer ça. Faire foutre. L'étagère est la plus imposante de toute la pièce. La couche qui la recouvre est si épaisse que vous resserrez instinctivement vos doigts autour de votre chiffon. J'ai besoin de remplir mon seau. Ah, mais je suis vraiment là pour faire le ménage. Moi, je croyais que c'était une blague. Bien qu'ils ont oublié de mettre les livres en vente. Peut-être quelque chose d'intéressant dans le coin. Prendre un livre au hasard. Vous attrapez le premier livre qui vous tombe sous la main et l'ouvrez avec crainte, préparant instinctivement à être englouti dans un tourbillon de pages. Il a trop vu Harry Potter, lui. Le screamer horrible où tous les gamins sont morts. Quand Harry Potter, il prend le livre dans la bibliothèque et que ça lui gueule au visage, là. Rien ne se produit. L'humidité a rendu le texte complètement illisible. Oh. Cette section du bâtiment est bien trop sombre et humide pour y conserver des livres. Les livres maltraités me donnent toujours le cafard. Ranger le livre endommagé à sa place. Ok. Toilette. Waouh! Ça, c'est de la propreté comme on a rarement vu de la propreté. Les gouttes d'eau rougeâtres s'échappent du robinet rouillé. Remplir le seau. Ouais. Faire la poussière. Vraiment la seule manière d'entrer dans l'école. Vous humidifiez votre chiffon dans le seau avant de l'essorer. Il ne laisse pas n'importe qui pénétrer dans le hall principal. C'est là que se trouve la baguette de Cornelius. Pas seulement la baguette d'ailleurs. Ah non? Quoi d'autre? Toutes les personnes que tu as promis d'aider. Je vois. Tu devrais continuer à te faire passer pour un concierge quand nous serons à l'intérieur. Vous accordez un soupir avant de faire glisser votre chiffon sur la première étagère. Pas tout à fait comme ça que j'avais imaginé l'aventure à l'école magie. La deuxième étagère, vous remarquez un vieux morceau de papier. Il a dû tomber d'un livre. Regarde le papier. Je crois que ce sont les notes d'un élève. Lisez à voix haute. Il y a une barrière tout autour de notre système scolaire, de notre système solaire. Un grand mur couvert de symboles. Chaque symbole vous permet d'utiliser un sort. On suppose que le mur nous protège des menaces extérieures. En effet, il semble subir des attaques constantes qui détruisent progressivement les symboles qu'il arbore. Que nous arrivera-t-il lorsque les symboles auront disparu? Et quand le mur sera complètement détruit? Roulez le papier en boule avant de le jeter un peu plus loin. T'en fais pas, nous aurons déjà quitté le livre depuis longtemps.
L'étagère est propre, comme un sous-neuf. Plus qu'à passer à la suivante. Humidifiez votre chiffon, let's go. Pour tromper l'ennui, vous promenez votre regard le long des étagères. Il s'arrête sur un vieux classeur. C'est pousseter la couverture du classeur. Elle est décorée d'armoiries représentant une tête masculine et portant l'inscription Guilde de Baratus. Le classeur contient une volée de documents ennuyeux qui ne retiennent pas votre attention. Toutefois, vos yeux finissent par se poser sur une lettre manuscrite tout à la fin du classeur. Vous lisez à voix haute. Cher Maricus, je te somme de bien vouloir accueillir une nouvelle guilde dans tes rangs. Je sais que tu vas protester, mais cette décision est irrévocable. Je suppose que tu as déjà lu le dernier rapport. Il ne mentionne cependant pas l'aspect religieux de cette affaire, dont je voudrais te parler officieusement. Les gens utilisent les mages comme des armes de guerre. Après leur croyance, les mages ont le devoir d'utiliser leur pouvoir pour détruire les forces ennemies, ce qui est très difficile de nos jours. Tout ce que je te demande, c'est de bien t'occuper de ces élèves. Dès qu'ils auront terminé leurs études, ils seront envoyés sur le champ de bataille. La guilde de Baratus. Dernière étagère. Cette étagère est encore pleine de poussière. Faire la poussière. Quelque chose est gravé sur l'étagère. Examinez l'inscription. Ce sont peut-être des runes. Ah non, juste des mots. Il y a écrit deuxième étagère, troisième livre, en partant de la gauche. Deuxième étagère, troisième livre, en partant de la gauche. Eh bien, c'est fini avec cette étagère. Non, il n'y a pas... Oh, ben oh. Ah, elle monte. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Deuxième étagère, troisième livre en partant de la gauche. Celui-là. Vous tirez le livre. Un déclic se fait entendre. Let's go! Escalier secret. Bibliothèque secrète. Ouais. On leur donna 5 ans pour prouver que l'apparition de la magie était due à une intervention divine. Cette théorie fut par la suite écartée. De la cage d'escalier, vous trouvez un bureau ouvragé. Il a connu des jours meilleurs. Inspectez. Un petit cadenas ferme un tiroir du bureau. Un cadenas? Il doit y avoir quelque chose d'intéressant à l'intérieur. C'est d'ouvrir pour voir? Le cadenas a beau être ancien, il tient le coup. Il va avoir besoin d'un outil. Pince ou crochet? Sachant que j'ai un établi qui est là. Mais j'ai clairement pas les composants. J'ai rien, j'ai aucun composant. Quoi. Bon, allons voir la vieille. Vous avez fait la poussière? Absolument. Et ce qu'on va voir? Éteint la télévision à contre-cœur. La réceptionniste se lève avec un grognement et se dirige vers la bibliothèque. Pas mal du tout. Ravi d'avoir pu aider. Jeter un coup d'œil satisfait à la cage de Roderick. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, hein? J'ai une nouvelle tâche pour vous. Voulez-vous poser quelques questions sur la baguette? Pas le temps de niaiser, hein? Vodka Heineken, let's go. Filons dans le bureau du directeur. Quelqu'un a ramassé du liquide, il a du nettoyage à faire. Cacaculotte. C'est au fond du hall à droite. Je vous ai ouvert la porte. Merci, madame. Au fond du hall à droite. Vous voyez un hôtel opulent, bien qu'assez mal entretenu, dont la pièce maîtresse est une baguette magique posée sur un piédestal. Oui, mais ça sent le plan cul, ça. En plus, il y a une caméra de surveillance. Ah ah! Il manque un tableau accroché au mur. Ok.
Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Quoi donc? C'est la baguette de Cornelius. Celle que tu es censé retrouver, tu sais. Oh! Bah, j'imagine que j'aiderai plutôt les personnages du livre suivant. Une vitre épaisse vous sépare de la baguette verrouillée par un cadenas imposant. Ah. Regardez autour de vous, examinez la baguette. Tirez sur le cadenas. Regardez autour de vous. Le hall est désert. Je crois que cette caméra fonctionne. C'est quoi? Ce truc nous épie et enregistre tous nos faits et gestes. T'en fiche, non? Tu devrais simplement casser la vitre, prendre la baguette et quitter le livre. Qu'est-ce qui te retient? Examinez la baguette. La baguette a l'air ancienne. Et la peinture qui la recouvre s'écaille par endroits. Émet une faible lueur. Sortie d'une note grave ininterrompue. Là sur le cadenas. Jamais vu un cadenas pareil. La serrure ressemble à une sorte de spirale. Les crochets ne feront sans doute pas l'affaire. T'as qu'à casser la vitre. Pas faire trop de bruit. Depuis quand tu es si prudent? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai dit que j'allais prouver ma valeur. Eh, vous là, vous êtes le nouveau concierge? Un homme d'âge mûr se tient sur le pas de la porte. Oui, tout à fait, le concierge. C'est à moi qui... C'est moi qui vous ai fait venir. Entrez dans mon bureau, je vous prie. Écoute, nous devrions juste casser la vitre, récupérer la baguette et... L'homme porte la main à sa ceinture, prêt à dégainer sa propre baguette. Casse la vitre, allez! À rejoindre l'homme. Essayez de faire un sourd d'oreille. Il paraît que la baguette sur vous. Pardon, j'ai été perdu dans mes pensées, distrait par l'incroyable beauté de cette baguette sans doute. L'homme baisse lentement sa baguette et attend que vous le rejoigniez. Entrez donc! Oh putain, il y a vieux man au fond. Un vieil homme occupe déjà le bureau. Il adresse un bref signe de la tête. Ah, c'est Merlin, c'est Gandalf! C'est Dumbledore! Vous avez vu notre offre d'emploi, je suppose? Oui, j'ai toujours rêvé de visiter une école de magie. Vraiment, la plupart des non-mages préfèrent ne pas entrer... préfèrent ne pas entendre parler de nous. Enfin, force est d'admettre que vous ne ressemblez pas à Monsieur Tout-le-Monde, sans vouloir vous vexer, bien sûr. Mais revenons à nos moutons. Vous avez déjà quelques tâches à nettoyer. Puisque notre ancien directeur a renversé une potion. Il insiste légèrement sur le mot ancien. Si tu n'avais pas déconcentré, je n'aurais rien renversé du tout. C'est pas comme si c'était pas de ta faute. Enfin, c'était de ma faute, quoi. Bref, enfin, pipi. L'expression du vieil homme semble sincère. Oh, peu importe, nettoyez-moi tout ça, voulez-vous? C'est Gilles de Roy. Lui, il est un peu... C'est un peu Gilles de Roy Lockhart. C'est vraiment au travail. C'est quel genre de potion? C'était quel genre de potion, Maricus? Il ne lève pas les yeux de son bureau. Une potion de rétention magique, quoi. Un truc bidule qui fait de la lumière et des pifs et des pafs. Et surtout pas perdre ce que mes ancêtres m'ont transmis. C'était l'époque du bon vieux temps, quoi. Un sourire étire sa bouche ridée. Je vois. Il remonte dans sa barbe. De la tisane de Bellosa, ni plus ni moins. Allez, je vais m'attaquer aux tâches. Chiffon aux mains, vous commencez à essuyer les premières tâches. La potion résiste plus que prévu. Alors comme ça, tu comptes aussi revendre tout le matériel du département de géomancie? Les symboles de géomancie ont tous été détruits l'année dernière. Ils ne servent à rien. À part à prendre de la poussière. À rien! Ils portent notre histoire, mon salaud! L'histoire appartient au passé. C'est le présent qui m'intéresse. Il reporte son attention sur son travail. Le chiffon a enfin raison de la tâche. Vous pouvez passer à la tâche suivante. Deuxième tâche est plus large que la précédente. Quelqu'un a marché dessus. Allonge généreusement la potion sur le sol. Vous chuchotez. D'abord les étagères, maintenant le sol. À ce rythme, je vais finir par récurer les toilettes. Continue ton nettoyage et fais profil bas, d'accord? Ensuite, on pourra aller récupérer la baguette dans le hall.
Renseigner sur la baguette, l'air de rien. Dites, une sacrée baguette que vous avez dans le hall. La respiration du vieil homme s'accélère. Il vous jette un regard noir. Le directeur remarque un temps d'arrêt. Certes, profitez-en, elle ne sera pas là longtemps. Comment ça? Pas là longtemps? La mâchoire du directeur se crispe. Il semble s'apprêter à prendre une décision très difficile. Oh, c'est vrai. Je dois te prévenir, Maricus. Nous avons trouvé un acheteur pour la baguette. Il se tait de plus en plus tendu. Je crois qu'il parle de ton client. J'en doute. Le vieil homme fait tomber sa tasse de thé. Il s'écrase au sol, déversant une flaque de potion sous le bureau. C'est une blague? Tu as mis en vente le symbole de notre école, mon salaud! J'ai tout mis en vente, Maricus. Nos vieilles babioles m'intéressent visiblement personne, mais la baguette a attiré l'attention de quelqu'un... de quelques habitants de la capitale. Comment as-tu pu? Petit fils de pute! La tête du vieil homme commence à trembler. Vous devriez peut-être vous asseoir. La baguette! La baguette de Cornelius! Écoutez-moi, bon sang. Avec l'argent de la vente, l'école pourra tourner encore 6 mois sans aide gouvernementale. Bon. Tu vas le regretter, mon petit salaud. Je vais réunir un conseil d'administration pour contester la vente, et on te cassera la gueule. Le vieil homme saute de sa chaise et quitte la pièce en trombe. Ça se passe, hein? Il va voler la baguette, il faut faire quelque chose. Mais vous en faites pas, des crises comme celle-ci, il en fait 10 par semaine. De toute façon, il va péter d'un infarctus, hein, et je suis le seul à avoir la clé de la vitrine. Il s'interrompt, il regrette clairement de vous avoir révélé cette information. Cet échange vous a laissé le temps de nettoyer toutes les tâches. Mission accomplie, je peux y aller maintenant? Oui, merci. Son ton est pensif. Il se retourne vers la porte derrière la cloison. Les voix vous parviennent avec un volume croissant. Y a-t-il encore? Je vais aller voir ça. Et là, embrouille. Avant, on va fouiller le bureau, non? On peut pas? Table. Oui, si j'ai des outils pour faire des crochets, c'est bien. Ah oui. Oui. Ok. Ah! Les carottes. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Un attroupement s'est formé dans le hall. Tout le monde échange des murmures, les yeux rivés sur l'autel au milieu de la pièce. C'est la baguette de Cornelius, monsieur le directeur, elle a disparu. Non! Bon sang! Ah, le client m'a dit de ne surtout pas la perdre. J'avais prévenu. Tout le monde vous observe sans dire un mot. Ah bon? Il s'adresse à l'attroupement. Qui est la dernière personne à avoir vu la baguette? Je dirais vous, monsieur Maricus. C'est vrai, tu as dû passer juste à côté de la baguette en sortant du bureau. Elle était encore là quand je suis sorti. Et j'étais allé faire pipi et elle était là. Ça, c'est toi qui le dis. As-tu la moindre raison de douter de ma sincérité? Évidemment, surtout quand il s'agit de voler le bien de l'école. Tu crois que je n'ai pas entendu parler de ta petite réserve secrète sous la bibliothèque? Le seul voleur ici, c'est toi. Tu pilles notre héritage. Admets que tu as volé la baguette et remets-la à sa place. Je n'y ai pas touché. Merde. Le directeur jette un œil à la caméra du plafond. Nous le saurons bien assez tôt. D'ici là, écoute-moi. J'ordonne le confinement de cette école. Que personne n'entre ni ne sorte et tout le monde prend sa 3e dose. Quant au professeur présent, il adresse un signe de tête à la réceptionniste. Et vous, chère madame, il vous désigne rapidement de la main. Et vous? Il désigne l'ancien directeur. Mais surtout pas toi. Retrouve-moi cette baguette. Enfin, retrouvez-moi cette baguette. Oui, monsieur. Votre oui, monsieur arrive un brin en retard.
Vous avez l'air bête. Au travail, tout le monde. Je vais consulter les enregistrements de la caméra de surveillance. Mais il va me falloir un peu de temps. Je retourne dans mon bureau. Si tu essaies une seule seconde de quitter l'école, j'appelle la police. Je viens de te dire que je serai dans mon bureau, connard. La foule se disperse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver cette baguette. Un geste rageur, vous ajustez le col de votre manteau. On va trouver cette fucking baguette. Je peux parler à personne. Ah. Placement du portrait. On dirait qu'il manque un portrait, évidemment. Ah! Eh, plus un geste! Vous murmurez par vous-même. Je suis concierge, je suis concierge. Eh, vous êtes qui? Je suis le conserve. Je suis le concierge. Plisse les yeux suspicieux. L'école doit vraiment être sur la paille. Et elle peut même plus embaucher des gens normaux. Vous voyez le prof là-bas avec les binocles? Allez lui dire que son cours, il était déplacé à la cave. Il est éclaté, le mec. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que les élèves mijotent quelque chose. Ils ricanent et regardent sans arrêt par-dessus leur épaule. Allez, quoi, aidez-nous à lui faire une petite farce, là. C'est une tradition, petit bizutage, là. À voix basse, je fais quoi? J'ai promis d'aider tout le monde. Ils me demandent de l'aide. Ça ne compte pas, leurs intentions ne sont pas bonnes, c'est évident. Eh, vous avez vraiment besoin d'y réfléchir 3 heures ou quoi, là? C'est comment, là? T'es choc-barre? C'est juste une farce, on l'enferme dans la cave 10 minutes, il pisse dessus, puis on le libère, promis. Allez, vous avez vu le type, et un hommage en plus, et un putain de... Eh, c'est un sang-de-bourbe, le mec. Il court dans une école de magie, il se prend pour qui, là? L'homme ne vous paraît pas spécialement arrogant avec son costume bon marché, mais la sensibilité des élèves est peut-être différente. Je vais y réfléchir. Oh, on va pas le bisuter, le pauvre. On n'est pas là pour ça, merde. Professeur. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous m'aider? Vous êtes face à un homme en costard, cravate, tout ce qu'il y a de plus banal. Sa tenue tranche fortement avec l'atmosphère d'une école de magie traditionnelle. Vous l'avez déjà croisé un peu plus tôt, au niveau de la réception. Ah, mais c'est lui, c'est Apureman. Qui êtes-vous? Il bombe le torse. Je suis le professeur de programmation. Un cours de programmation? Je croyais que c'était une école de magie. Putain, mais je lui ai déjà dit ça. Le jeu, des fois, il reboot des dialogues. C'est un peu dommage. C'est rare, mais ça arrive. Le conseil municipal souhaitait amorcer la reconversion de l'école, puisque les symboles magiques disparaissent. Je vois. Mon cours devait commencer dans 1 minute à l'autre, mais je ne parviens pas à trouver la salle. J'ai essayé de demander aux élèves, mais ils m'indiquent tous des directions différentes. On fait pas la pute, le pauvre, il est déjà au bout de sa vie. Essayez d'aller voir au premier étage. Au premier étage, vous dites, les jeunes m'ont conseillé de descendre à la cave. Croyez-moi, vous feriez mieux d'éviter la cave. Le professeur jette un coup d'œil consterné à un groupe d'élèves non loin. Bien, ben, merci de votre aide à la revoyure, hein. Vous lui dressez un signe de la tête, les yeux rivés sur le groupe d'élèves. Ils ont l'air passablement déçus. Bon, c'est pas fait des potes, quoi, mais... Pourquoi il pue, lui? Un grand garçon souriant se tient devant vous. Ah non, c'est qu'il est dans le... C'est la lumière qui fait cet effet-là? On dirait qu'il a le choc Barsal depuis 10 ans, lui. Sacrée journée, hein? Le garçon a l'air de trouver les événements tout à fait divertissants. Il vous tend la main. Je suis Mikhail. Lui serrez la main. Étienne. Enchanté. Tu devais être le nouveau concierge. Plutôt une sorte de détective. Le directeur m'a confié la tâche de retrouver la baguette perdue. L'école tout entière cherche, faut dire, hein. Et les professeurs sont pas du genre à se surmener pour la retrouver. La
baguette doit être dangereuse, non? C'est difficile à dire. On va en savoir plus sur le sort qu'elle contient. Il y a un sort à l'intérieur de la baguette? Je peux t'expliquer si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Quand on veut jeter un sort, il lève sa propre baguette en bois. Il lève sa propre baguette en bois. Je lis les didascalies dans le rôle maintenant. Je suis tellement appliqué que... On prononce le nom d'un signe qui canalise un sort correspondant à notre baguette. Béritos. Béritos. Et là, ça fait apparaître des Doritos. Une faible lueur illumine sa baguette. Maintenant, je peux utiliser ce sort n'importe quand. Une simple mouvement de baguette. Ah, d'accord, tu l'actives et après tu uses. Il esquisse un geste délicat du poignet, presque comme s'il tenait un pinceau. Une fine volute de fumée s'échappe de l'extrémité de la baguette. Oh! Le problème, c'est que personne ne sait quel sort est canalisé dans la baguette de Cornelius. Il range sa baguette à sa ceinture. Cornelius étudiait et combinait les sorts les plus puissants du monde. La baguette pourrait contenir quelque chose d'extrêmement dangereux. Je comprends mieux, merci. Mais qui sait? C'est peut-être juste un sort pour rafraîchir ses boissons. Tu sais qui a volé la baguette? Aucune idée. Mais franchement, c'est loin d'être le seul truc bizarre qui se soit produit ces derniers temps. L'un des profs se comporte bizarrement. Un étudiant de 2e année a disparu ce matin et il y a des rumeurs comme quoi les morts vivants sont parmi nous. Vois le tableau, hein. Les morts vivants? Dis-moi en plus. Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parle-moi du professeur. Attends, c'est pour ton enquête? J'ai jamais dit que je soupçonnais qui que ce soit, moi, hein. Mais Elle se frotte pensivement le menton. T'as raison d'explorer toutes les pistes. Quand il n'y a pas de suspect, tout le monde en devient. Tu voulais que je te parle du professeur, c'est bien ça? J'ai pas vu ce prof depuis un bon moment. Parce qu'on raconte, il a arrêté de faire cours et passe son temps à se cacher dans la salle de classe abandonnée. Bizarre. En tout cas, il a une fille qui travaille souvent au laboratoire. Il pourra peut-être t'en dire plus. Je vais me renseigner, merci. J'en sais pas plus, malheureusement. Parle-moi de l'élève disparu. C'est sans doute rien de grave, juste une mauvaise élève qui a disparu de la circulation. À mon avis, il a fugué. Ça arrive chaque semestre. Pourquoi? L'école de magie, c'est un peu has-been. Beaucoup d'entre nous préféraient faire des études juridiques ou entrer dans l'armée. Pour ça, il aurait fallu que je la connaisse. Que je le connaisse. Mais j'ai vu la réceptionniste accrocher des avis de recherche, tu devrais aller lui parler. Parle-moi de cette histoire de mort-vivant. Je crois que c'est juste une légende urbaine, mais... Nickel réfléchit quelques instants. Enfin, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci. Plus que d'habitude. On pourrait peut-être faire un tour dans les dortoirs pour discuter avec d'autres étudiants. Toutes les informations que j'avais besoin, merci. Ça roule. T'as autre chose à me raconter? Non, rien, merci. La baguette lui arrivait quelque chose. Un télo. Étagère. Alors dortoir, dortoir, dortoir. Ah oui, donc là c'est les 3 maisons. Là c'est la cave, le premier étage. Lui m'a conseillé d'aller au dortoir parler aux autres élèves. On va faire ça. Mais en vrai là ça fait déjà 2 heures qu'on live. On va faire une pause ici. On se retrouve bientôt pour du Bookwalker. Attendez, qu'est-ce qu'on fait? La question c'est quoi? Est-ce que ce soir... Non, ouais, ce soir on fait du Outer Wild, pardon. Donc bref, oui, des bisous YouTube. Et à très bientôt. Oui, nous on se retrouve ce soir pour du Outer Wild. Du coup, double stream aujourd'hui. Mais on fera du The Bookwalker certainement ce week-end. Mais là on va faire une pause. En vrai, je vais aller bouffer. En tout cas, le jeu est toujours aussi chouette. C'était plutôt pas mal. Mais là, non seulement j'ai faim, mais en plus j'ai soif. Comme d'habitude, j'ai pas pris d'eau. Et à force de débiter des conneries, ça crée de la soif. Je vous fais des bisous. À ce soir. Ce soir 21 h normalement, si tout va bien.
Donc voilà, soyez au rendez-vous, on continue Outer Wilds. On commence à avoir pas mal d'infos sur Outer Wilds, donc c'est cool. Ciao ciao, à tout à l'heure. Bon appétit pour ceux qui vont manger.